Boss fou, tu viens juste de reprendre l'entreprise familiale à l'étranger. Pourquoi insistes-tu pour rentrer en Chine maintenant et discuter d'une collaboration avec cette petite entreprise, Chine Ruan? Par amour. Ah, Linran, je suis de retour. Depuis le début, nous n'avons été que partenaires professionnels. C'est toi qui t'es laissé emporter. Adjian. Tu me pardonneras? cette fois, c'est avec une entreprise du top 5 cents mondial. Le groupe fou. Le nouveau dirigeant, en seulement 3 ans, a multiplié par 10 les performances du groupe fou. Si vous réussissez à obtenir cette collaboration, chacun de vous aura son bonus de fin d'année doublé. Linran, tu as entendu? Le bonus de fin d'année est doublé. On pourra encore acheter plein de choses. Attends, le groupe fou. Ce ne serait pas. Comment est-ce possible qu'il y ait une telle coïncidence dans ce monde? Boss fu arrive. C'est vraiment ton ex-petit ami. Fuxing Jian. Lui et moi n'avons plus rien à voir depuis longtemps, Adjian, tu sais? Nous avons... On se sépare. Que... Quoi? Anning part à l'étranger. Je pars avec elle. Garde cette carte. Considère ça comme ma compensation totale. À l'avenir, nous n'aurons plus aucun lien. Être stupide une fois, ça suffit. Je ne me rabaisserai plus jamais à aimer quelqu'un qui ne m'aime pas du tout. Boss fou. Ces deux personnes sont nos excellentes chefs de projet avec une riche expérience. Que pensez-vous d'en choisir une comme responsable de votre projet? Il ne va pas te choisir, si? Non, il préfère rester loin de moi. Comment pourrait-il me choisir? Alors. La manager Lin. Boss Zhu, j'ai d'autres projets en cours. Je crains de ne pas pouvoir m'occuper de celui-ci en plus. Veuillez trouver quelqu'un d'autre pour le suivre. Boss fou, je suis prêt à reprendre ce projet. J'ai confiance en ma capacité à bien le faire. Puisque votre entreprise manque de sincérité. La collaboration est annulée. Et boss fou. Boss fou. Linran, tu vas confier tout ton travail actuel à quelqu'un d'autre. À partir d'aujourd'hui, tu en seras entièrement responsable. Le projet de Boss fou. Non, Makerie. Fais-le pour sauver ma pauvre vie. Je t'en supplie, hein? D'accord. Alors, boss fou, guidez-moi bien. Bien sûr. Alors, manager Lin, venez demain dans mon entreprise. Pour discuter des détails de la collaboration. D'accord, boss fou. Linran, pourquoi es-tu si tendu? Tu n'aimes toujours pas Fuxing Jian, par hasard? Je ne suis pas si impudique à me précipiter pour servir de remplaçante à Yao Ning. De plus, je ne l'aime plus depuis longtemps. C'est vrai, de toute façon, tu as un petit ami maintenant. J'ai de l'or sur le visage? Non, c'est que tu es si belle qu'on ne peut détourner les yeux. Superficiel. 5 ans ont passé, même l'amour le plus solide devrait s'être estompé. Comment pourrais-je espérer qu'elle m'attende encore? Boss fou. Voici le plan de travail que nous avons élaboré selon vos besoins. Veuillez le consulter. Ton petit ami est-il bon avec toi? C'est une affaire privée, je ne pense pas avoir besoin de vous en rendre compte, boss fou. Je suis ici aujourd'hui pour présenter mon travail. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Linran. Ces dernières années, tu as disparu sans laisser de traces. Tu es parti aimer quelqu'un d'autre. Boss fou. Pourquoi ne pourrais-je pas aimer quelqu'un d'autre? Après notre rupture, je devais rester seule à jamais? À l'époque, en fait? Ce qui s'est passé à l'époque est derrière nous. J'ai une nouvelle vie maintenant. Je vous prie de vous respecter, boss fou. Consultez d'abord le projet, contactez-moi si vous avez des questions. Je suis rentrée plus tôt pour passer la Saint-Valentin avec toi. Surprise? Arrête.
Oh, j'ai fait plus de 10 heures d'avion, je suis fatiguée. Linhan. C'est vraiment toi? Où étais-tu passé toutes ces années? Adjian et moi n'arrivions pas à te joindre, on était morts d'inquiétude. Ah, au fait. Qu'est-ce que tu fais ici? Notre entreprise a un projet en collaboration avec le groupe Fou. Je suis venue rendre compte du travail à Boss Fou. Quelle coïncidence. Après tant d'années depuis la fin des études, on se retrouve enfin. Allez, pour fêter ça, on dîne ensemble ce soir. Je vais appeler Shu Yanran et Yao Pian aussi. J'ai encore du travail, je ne peux pas venir. Allez, non. Ce soir, c'est mon dîner de retour, tu dois venir. Linran, le rapport de travail aujourd'hui. Merci pour ton travail. Ce soir, c'est moi qui régale. Comme ça, boss ne pourra pas dire que je te maltraite. D'accord. Adjian. Assieds-toi. Neng Neng. Avant, on t'a supplié mais tu refusais de revenir. Adjian vient à peine de rentrer depuis quelques jours. Et te voilà qui débarque en courant. Quoi? Tu le suis partout comme son ombre. Shu Yanran. Ne dis pas n'importe quoi. Cette fois-ci, tu es rentré au pays justement pour présenter les deux familles, non? Tout le monde en parle. Exactement. Quand est-ce que vous vous fiancez? Shu Yanran. Si tu continues à dire des bêtises, tu sors. Yanran, on n'en est pas encore là. Ne dis pas n'importe quoi pour l'instant. Linhan, où étais-tu passé toutes ces années? Travailler, gagner de l'argent, m'occuper de ma grand-mère. À l'université, tu faisais déjà plusieurs jobs en même temps pour gagner de l'argent. Tu ne te permettais même pas de manger correctement. Ta grand-mère va bien? Elle va bien. Désolé tout le monde, j'ai encore du travail, je dois y aller. Je me punis avec un verre. Linran, je t'accompagne. Aïe, mon pied. Ning Ning, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis tordu la cheville. Adjian, mon pied me fait très mal. Boss Fou. Tu devrais accompagner Mademoiselle Yao à l'hôpital. Linran Lin. Adjian. Ne pars pas. Pourquoi faire le malin si tu ne sais pas boire? Tu ne sais pas que tu t'écroules après un verre? Pas besoin. Linran. Pose-moi. Et si Yao Ning nous voyait? Il n'y a rien entre Yaoning et moi. Ne crois pas les bêtises de Shu Yanran. Tu oses faire mais pas assumer, espèce de salaud. Fuxing Jian. C'est moi. Linran. Toi maintenant. Tu aimes encore Foxing Jian? Je ne l'aime pas. Dans cette vie. La personne que je déteste le plus, c'est Fuxing Jian. Dégage. Va-t'en. Salaud. Va-t'en. Fuxing Jian. Pourquoi tu m'embêtes toujours? Rien que moi. Je te déteste. Ran. Ne pleure plus. C'est de ma faute. Réveillé?
Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui t'ai ramené hier soir. Tu es resté toute la nuit, alors. C'est toi qui m'as changé? C'est toi qui m'as empêché de partir. Pour les vêtements, ce n'est pas comme si je ne t'avais jamais vu. Fuxing Jian. T'inquiète. À part te changer, je n'ai rien fait. Ah. Hier soir, vraiment désolé. J'avais trop bu, je ne savais plus ce que je faisais. Merci pour hier soir, je t'invite à dîner? Avec plaisir. Lundi soir au Four Seasons. Four Seasons. 2000 € par personne. D'accord. Adjian, où es-tu? J'ai besoin de te parler. J'ai appelé chez toi, le majordome a dit que tu n'étais pas là. Je suis au bureau. Linran. Je dis ça parce que... Patron fou. Inutile de vous expliquer, je comprends parfaitement. Soyez tranquille, je ne dirai rien à mademoiselle Yao. Devrais-je dire. Mademoiselle Lin est si compréhensive. Patron fou. C'est mon devoir. S'il n'y a rien d'autre. Sortez, je dois me changer. Au fait. Yaoning rejoindra l'équipe du projet. Yao Ning. Rejoindre l'équipe du projet. Son diplôme de recherche. Le mémoire de fin d'études nécessite une pratique sociale. Aidez-la à s'intégrer. Donc, c'est pour son mémoire de fin d'études. Désolé, patron fou. Je ne peux pas prendre cette décision. Je dois en informer le patron Wu. J'ai déjà parlé à Zushu. Puisque le patron Wu est d'accord. Je n'ai pas d'objection. Linran. Je fais ça parce que... Patron fou, inutile de vous expliquer. Vous pouvez sortir. Ne partez pas. Je vous raccompagne. Non, merci. Concernant l'intégration de Yao Ning dans l'équipe, il faudra peut-être ajouter dans le contrat une clause sur le détachement du personnel. Cet après-midi. Je repasserai chez Fou. Patron Fou, le bus arrive, restez ici. Patron fou. Pourquoi ne pas avoir dit à Mademoiselle Lin que l'intégration de Yao Ning dans l'équipe C'était pour la protéger. et l'empêcher de nuire à Mademoiselle Lin dans son dos? C'est pourquoi on la garde sous surveillance. Même si je le dis maintenant. Elle ne me croira pas. Au fait. Yaoning a un esprit de vengeance trop prononcé. Trouvez quelqu'un pour la surveiller de près. Oui. Ran. Tu savais que je travaillais chez Fou et tu es venu spécialement pour moi, n'est-ce pas? Ebing, lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Boss Fou. C'est ma petite amie. Elle est venue spécialement pour moi aujourd'hui. Trop excitée. Je n'ai pas pu me retenir. Boss Fou. On part tout de suite. Qui est-ce? Il a été débauché d'une autre entreprise. Il est bon en codage. Envoyez quelqu'un pour vérifier. En détail. Oui. Lâche-moi. Ran. Tu n'es pas venu spécialement pour moi? Tu te fais des idées, je suis là pour travailler. Ran. Je te le dis une dernière fois. C'est fini entre nous. Ma grand-mère est ma vie, dès que ta mère a humilié ma grand-mère. Il était évident qu'on ne pourrait pas se remettre ensemble. Jamais. Boss Fou. Voici les informations personnelles de Ebing. Il est récemment en recherche de mariage arrangé. Oui. Quelle est sa relation avec Linran maintenant? Oh, ils étaient en couple, ils allaient même se fiancer. Mais les parents du garçon ne semblaient pas très satisfaits de Mademoiselle Lin. Ils sont allés jusqu'à sa grand-mère. Oh, sa grand-mère a même dû aller à l'hôpital à cause de ça. Récemment, Ebing a encore harcelé Mademoiselle Lin pour se remettre ensemble. Surveillez-le de près. S'il ose encore harceler Linran. Ou lui faire du mal. Dites-le-moi immédiatement. Oui. Boss Fou, votre gastrite s'est encore déclenchée. Je vous emmène à l'hôpital? Ce n'est rien, j'ai des médicaments. Linran va venir à l'entreprise plus tard, n'est-ce pas? Oh oui. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à vous rapporter. Dites-lui de rentrer d'abord. Alors je vous ramène chez vous pour vous reposer. Non, je rentre seul, reste ici pour l'attendre. L'affaire de Ebing. Surveillez de près. Compris. Mademoiselle Lin,
Hein. Boss Fou a des problèmes d'estomac. Il est rentré chez lui. Je suis occupé ici. Apporte-lui les médicaments à ma place. Je t'ai envoyé l'adresse. Pense à prendre soin de Boss Fou pour moi. Ah. Problème d'estomac, et l'assistant I. Boss Fou ne me tiendra pas rigueur après, n'est-ce pas? Linran. Qu'est-ce que tu fais ici? L'assistant I m'a demandé de t'apporter les médicaments. Ce petit Yiming. Boss Fou, les médicaments. Ça va? Tu veux qu'on t'emmène à l'hôpital? Ça va, c'est un vieux problème, les médicaments suffiront. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller alors. Attends. Fuxing Jian, ça va? Je n'ai pas de force, aide-moi à rentrer. Tu peux m'aider à enlever ma cravate? Elle m'étouffe un peu. Je ne sais pas enlever une cravate. Tu as bien eu un petit ami avant, non? Tu ne lui as jamais enlevé sa cravate? Je t'apprends. D'abord celui-ci. Puis celui-là. Je vais d'abord prendre une douche. Tu peux attendre que j'ai fini de me doucher avant de partir? J'ai peur de tomber dans la salle de bain. Linran, j'ai oublié la serviette. Tu pourrais aussi t'oublier toi-même. Ouvre la porte. Si tu oublies encore quelque chose, Tu feras quoi? Fuxing Jian. Qu'est-ce que tu fais? On va mal interpréter la situation. Mal interprété. Mal interprété quoi? Si ta petite amie ou ta fiancée te voyait. Alors on fait comment? Tu penses trop. Je n'ai ni petite amie, ni fiancée. Et Yao Ning alors? Entre elle et moi, c'est juste que nous deux. Boss Fou. Je ne veux pas entendre parler de tes affaires. Nous sommes quittes, sans aucun dû. Quitte. Tu ne me crois pas? Demain, c'est Yao Ning. Boss Fou. Nous avons rompu il y a 5 ans. Que tu aies une petite amie ou non. Que ce soit Yao Ning ou pas, ça ne me regarde pas. Linran. Tu me hais à ce point? Linran, tu ne veux vraiment pas me donner une autre chance? Cette Yao Ning, qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Fuxing Jian t'a quitté pour elle. Et maintenant, il la laisse même entrer dans le projet. Il n'a même pas pensé à tes sentiments. Tant que le client est satisfait, c'est bon. Tu n'es même pas un peu énervé? Si on réussit ce projet, notre bonus annuel sera multiplié. Je ne suis pas stupide, je ne vais pas me battre contre l'argent. Mais... Linran. C'est mon anniversaire aujourd'hui, Adjian. Va fêter avec moi ce soir, viens aussi. Joyeux anniversaire, mais désolé,
J'ai quelque chose ce soir. Mais j'aimerais vraiment que tu viennes, Adjian a aussi dit. Qu'il fallait absolument t'inviter. Tu n'es toujours pas fâché pour ce qui s'est passé? Hypocrite. Mais ce soir, j'ai vraiment quelque chose. Pas de problème, si tu es libre, viens absolument. Tu vas au cimetière aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette histoire. Tu ne comptes vraiment pas lui dire? Ça ne le regarde pas besoin d'en parler. Comment ça ne le regarde pas? C'est lui le responsable. Fuxing Jian, ce salaud. Dès son retour, il t'a harcelé, disant qu'il t'aimait. Et maintenant, il fête l'anniversaire avec Yao Ning. T'inquiète, il y a 5 ans, j'ai déjà pris conscience. Maintenant, Fuxing Jian à mes yeux n'est qu'un client inconnu. Oui, même s'il ne reste plus aucun homme sur Terre, on ne le veut pas. Lin Han. Waouh, c'est magnifique. C'est un cadeau pour moi. Désolé, ce n'est pas pour toi. Lin Han, ce n'est pas parce que tu ne m'aimes pas. Que tu ne veux pas venir à ma fête, donc tu inventes une excuse. Tu penses trop, j'ai vraiment quelque chose. Lin Ran. C'est le premier anniversaire de Ning Ning depuis son retour. Même Adjian a annulé ses rendez-vous pour y participer. Qu'est-ce qui ne peut pas attendre? Linran. Rien de très important. Viens donc. Désolé, c'est très important. Lin Han, je t'invite sincèrement. Linran, qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais juste t'inviter à mon anniversaire. Je ne pensais pas que... Bon, je t'en offre un tout neuf. Ne m'en veux pas, d'accord? Allez, Lin Han. Ne le ramasse pas. Mon anniversaire va commencer, allons couper le gâteau. Dégage. Arrête ton numéro. Lin Ran, tu oses la pousser. Yao Ning t'a déjà présenté ses excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? Elle pleure, donc je dois lui pardonner? Oui. C'est la princesse des Yao, votre petite chérie. Vous la chouchoutez, mais ça me regarde? Pourquoi je devrais lui pardonner? Adjian. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Cette fois, tu exagères vraiment. Si tu trouves que j'exagère. Alors, boss fou, emmène ta fiancée. Loin de moi. Ne me touche pas. Adjian. Lin Han serait vraiment fâché contre moi? Lin Ran est devenue folle pour une poupée cassée. Vraiment? Partons. Ignorons ce genre de personnes. Ne gâchons pas ton anniversaire. Bonjour. Cette poupée en porcelaine, en avez-vous d'autres? J'en voudrais une neuve. Désolé, c'est une pièce personnalisée pour un client, nous n'en avons plus. Personnalisée. Oui. Cette cliente est une habituée. Elle en commande une chaque année à cette période. C'est elle qui dessine les plans. Ça fait plusieurs années? Oui. On dit que c'est pour son enfant décédé. Quoi? Son enfant décédé. Il paraît qu'elle a perdu un enfant il y a quelques années, et depuis, elle vient chaque année. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a 5 ans, je crois. C'était dans ce cimetière en banlieue. Adjian, ma fête d'anniversaire va. Dégage. Adjian. Linran. Désolé. Je suis rentré tard. Mon bébé. Je suis vraiment désolée. J'ai accidentellement cassé ton cadeau. Plus tard. Je t'en rachèterai un autre, d'accord?
Merlin Ran. Qui est-ce? Et ces poupées en porcelaine, c'est quoi? Est-ce que c'est notre enfant? Oui. C'est notre enfant. Fuxing Jian. Ma réponse. Ça te va? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Lin Ran. Pourquoi as-tu avorté de notre enfant? De quel droit tu m'interroges? C'est toi qui m'as quitté pour Yaoning à l'époque. Arrête de faire semblant. Tu le mérites? Docteur, comment va-t-elle? Une fausse couche due à un chagrin excessif. Le bébé est déjà parti. Fuxing Jian, je te hais. Fuxing Jian. C'était fini entre nous il y a 5 ans. À l'avenir. Il n'y aura plus aucun lien. C'est vrai. Est-ce que je le mérite? Qui est-ce? Il est tard. Qui est là? Fuxing Jian. Zhuoting, je t'en supplie, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis parti il y a 5 ans? Tu crois vraiment que Lanran a avorté? Idiot, c'est après que tu l'aies quitté. Elle était tellement triste qu'elle a perdu le bébé. Tu sais ce qu'elle a traversé pendant cette période? Comment elle a tenu le coup? Allô, Zhuoting. Lanran. Boxing Jian est venu me voir tout à l'heure. Il pourrait aller te voir. Fais attention. D'accord. Je sais. Pourquoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Le bébé est parti à cause de moi. Tu as trop souffert après mon départ. Lin Ran. Je suis désolé. Je suis un salaud. Je ne suis pas humain. Frappe-moi. Lin Ran. Je suis désolé. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. D'accord? Tu me détestes, n'est-ce pas? Oui. Je te déteste. Mais tout ça, c'est du passé. Je ne te déteste plus. Mais, je ne peux pas non plus te pardonner. Une fois le projet terminé, il n'y aura plus aucun lien entre nous. Je vous prie, boss fou, de ne plus venir me déranger. Partez, s'il vous plaît.
Quoi? Adjian est allé voir Linran. Linran, ça fait 5 ans. Tu es toujours aussi tenace. Je ne te laisserai pas prendre Adjian. Linran a un ex-petit ami. Il s'appelle Eping. Trouve-moi des infos sur lui. Allô, boss Zou. Linran, mon père est tombé à la maison. Je suis encore dans la ville voisine. Tu peux aller voir pour moi? Vieux boss Zou, d'accord, j'arrive tout de suite. Papa, ça va? Si Linran n'était pas arrivé à temps, ce vieux corps serait déjà parti aujourd'hui. Boss Zou, tout a été vérifié. Le médecin a dit que c'était à cause de la chute, la jambe est touchée. Il faut se reposer un moment. Oncle Zou, à l'avenir, il ne faut plus monter et descendre comme ça. Linran, merci d'avoir sauvé mon père à temps. Mais le projet du groupe fou, on ne pourra probablement pas le terminer à temps. Va discuter des problèmes du projet. Avec le patron fou. D'accord. Oncle Zou, reposez-vous bien. Je reviendrai vous voir un autre jour. Très bien. Papa, qu'est-ce que tu regardes? Cette Linran, je l'aime de plus en plus. Dépêche-toi de la séduire, avec elle. Pour t'épauler. Ta mère et moi serons rassurés. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Linran est ma subordonnée. Arrête de te cacher. Tu es mon fils, je vois bien ce que tu penses. Quand tu regardes Linran, tes yeux sortent de leurs orbites. Subordonnée ou pas, qui a dit qu'on ne pouvait pas épouser une subordonnée? Tu oses dire. Que tu n'aimes pas Linran. Je crois que Linran n'a pas l'air intéressé. Bien sûr. Tu joues au patron tous les jours. Comment veux-tu qu'elle ait des idées sur toi? Je te préviens, si tu hésites encore, Linran sera déjà prise par quelqu'un d'autre. Papa, ordre absolu, épouse-la vite. Pour qu'elle devienne ma belle-fille. Sinon, ne reviens pas pour le nouvel an. Sale garce, tu oses encore séduire mon fils. J'ai vu depuis longtemps que tu n'es pas une bonne personne. Sans origine ni famille, comment oses-tu viser mon fils? Toi? Va crever. Qui êtes-vous? Comment osez-vous faire du scandale chez Fou? En costume cravate, vous êtes le amant de cette pute? Incroyable, cette pauvre fille ose avoir 2 hommes à la fois. En plus de viser mon fils, elle en trouve un autre. Taisez-vous. Si vous osez dire un mot de plus, je vais immédiatement licencier Ebing. Qui êtes-vous? Un amant. Qui ose parler avec arrogance? Je vous préviens, mon fils a été engagé à prix d'or par le groupe Fou. Son salaire annuel est de plusieurs centaines de milliers. Vraiment? Yiming. Emmenez-la et conduisez-la au poste pour enquête. Quant à Ebing, licenciez-le immédiatement. Oui. Ça va, viens avec moi. Et... Qui est-ce? Il est si arrogant, vous ne faites rien? C'est le patron du groupe fou. Tu penses qu'il en a le droit? Quoi? Quoi? Fuxing Jian, je n'ai pas. Je sais. Je te crois. Ça fait mal? Je vais bien. J'ai compris. C'est clair maintenant. La raison de son comportement, c'est que Ebing récemment était très anormal. Non seulement il rentrait tard et partait tôt, absent de la maison, mais en plus il rentrait ivre-mort tous les jours. Hier soir, il s'est disputé avec quelqu'un dans un bar. La raison de la dispute, c'est à cause de toi. À cause de moi? Parce que l'autre a dit des choses qui te nuisaient. Pour te défendre, il s'est battu avec lui. Ils ont fini tous les deux au poste de police. Finalement, c'est sa mère qui a payé une caution pour le faire sortir. En rentrant à la maison, il a craché du sang et a été hospitalisé. Alors, comment va et maintenant? Tu t'inquiètes pour lui. Bien sûr, une vie est en jeu. Tu l'aimes encore. Que je l'aime ou non. Je ne peux pas me permettre d'ignorer une vie humaine. Et puis, ça ne te regarde pas, non?
Il n'a rien de grave. Il lui faudra juste un peu de temps pour se rétablir complètement. Si tu veux porter plainte, je peux t'accompagner pour aller voir les gens. Le père de Ebing est morto, il ne reste que sa mère. Maintenant que Ebing est gravement blessé à l'hôpital, si je porte plainte en plus, la famille va s'effondrer. Je ne compte pas porter plainte. Linran, ne pas porter plainte, tu vas le laisser partir comme ça? Tu n'as pas peur qu'il revienne faire des histoires? Ou alors? Ce Ebing. Tu as encore des sentiments pour lui? Boss fou. C'est une affaire personnelle. Je m'excuse pour les problèmes causés au groupe fou. Donnez-moi un peu de temps. Je vais régler ça moi-même. Linran. Tu veux vraiment couper les ponts avec moi à ce point? Viens d'abord chez moi. Avant que les choses ne soient clarifiées. Tu ferais mieux de ne pas bouger. Xicheng a été trop calme ces dernières années. Enfin une nouvelle explosive apparaît. Ces journalistes mal intentionnés ont peut-être déjà encerclé ta maison. Écoute-moi sur ce coup. Yiming va m'acheter des produits de toilette pour femmes. Prends en beaucoup. Pourquoi es-tu sorti? Je t'avais dit de te reposer. Je pense que je serai mieux chez Yoting. Linran. Tu es sûr que ce sera mieux chez elle qu'ici? Tu pourrais aussi l'impliquer. Et l'exposer aux journalistes. Linran. J'ai une proposition. Tu veux entendre? Contacte directement Ebing. Fais-lui avouer publiquement les faits et s'excuser. Si elle refuse, on porte plainte. On a les preuves vidéo. Même si ça s'emballe, c'est sa mère qui ira en prison. Ebing est blessé, je crains qu'il ne tienne pas. Linran. Être indulgent envers les autres, c'est être dur avec soi-même. Ou alors? Tu as encore des sentiments pour lui? Ça suffit. Boss fou, je te remercie pour ton aide. Mais si c'est pour m'humilier, je préfère m'en passer. Parler de Ebing, c'est m'insulter. Linran. À tes yeux, je suis si méprisable? Tu me fais mal. Ebing te trompe en faisant des rencontres arrangées. L'autre personne est fonctionnaire. Famille, travail, tout est mieux que toi. Aux yeux de la mère de He, elle est plus que satisfaite. Si ce petit incident n'était pas arrivé, ils auraient peut-être obtenu leur certificat de mariage d'ici la fin de l'année. Aux yeux de sa mère. Tu ne mérites pas Ebing. Adjian. Adjian ne part pas, j'ai déjà. Ton statut ne me convient pas. Encore moins à la famille fou. Fuxing Jian. Inutile de me rappeler que je suis insignifiant. Indigne de vous, jeunes gens de famille riche. Linran. Calme-toi. Je ne te méprise pas du tout. Je veux juste te dire qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Il te supplie de te remettre avec lui tout en faisant des rencontres arrangées à côté. Il te considère juste comme un plan B. Et alors? Ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon petit ami. Vraiment. Vrai ou faux, ça ne te regarde pas. Adjian. C'est Ning Ning, ouvre vite. Adjian, tu es là? Adjian. J'entre. Non, si Yao Ning sait que je suis là, elle va m'interpréter. Ma relation avec Fuxing Jian. Adjian, pourquoi tu m'arrêtes? Comment as-tu la clé de chez moi? Je l'ai eu auprès de Shu Yanran. Qui t'a permis de venir? Adjian, tu viens d'appeler Yiming. J'ai tout entendu à côté, c'est lui qui a acheté.
et a fait livrer. Il n'y a que des affaires de filles dedans. Il y a même ça, Adjian. Tu as une autre femme? Qui t'a permis de prendre mes affaires? Adjian. Tu oses t'énerver contre moi. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Je te préviens. À l'avenir, si tu oses encore fouiner dans ma vie privée, ne parle même pas de Yao Qian. Même toute la famille Yao ne pourra pas te protéger. Donne-moi la clé. C'est la famille Fu, pas votre famille Yao. À l'avenir, sans ma permission, tu n'as pas le droit de venir. Sors. La femme cachée à l'intérieur, c'est sûrement Lanran. Déjà à l'université, elle en a profité. Pour sortir avec Adjian. Après toutes ces années, elle est toujours aussi rusée. Lanran. Tu vas voir. Adjian m'a aimé depuis le collège. Tu n'es qu'un substitut, rien de plus. De quel droit me fais-tu concurrence? Lanran. Tu ne veux vraiment pas avoir de lien avec moi? Lanran. Boxing Jian, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Tu as pris de l'assurance. Tu as même appris à t'enfuir par la fenêtre. Qui t'a appris ça? Je fais ça pour toi. Si Yao Ning voit ça, comment on explique? Expliquer? Expliquer quoi? Je n'ai plus aucun lien avec Yao Ning maintenant. Tu l'aimais tant à l'époque. Pour la poursuivre, tu m'as quitté et tu es parti à l'étranger. Maintenant, tu dis que tu ne l'aimes plus, que ça n'a plus d'importance. Je sais que peu importe ce que je dis maintenant, ça ne sert à rien. Donne-moi un peu de temps, je te le prouverai par mes actes. Je m'occupe de tout. Avant que ce ne soit réglé. Tu dois rester avec moi. Sinon, j'annule la collaboration avec Shin Ruan. Tu me menaces avec le projet? Tu es le principal responsable du projet. Tu penses que si une telle affaire éclate, si elle n'est pas étouffée, ça ne va pas avoir d'impact? Que comptes-tu faire? Yiming. Contacte immédiatement les médias et les journalistes. La mère de Hebing doit présenter des excuses publiques aujourd'hui. Sinon, je la poursuivrai pour provocation et diffamation. Passe-moi ton pied. Non. Boss Fu, l'Inram va bien. Elle va bien? Juste une petite entorse. Je t'emmène à l'hôpital. Boss Zhu. Je ne pensais pas que Boss Zhu était si attentionné envers ses subordonnés. Je me demande juste, comment Boss Zhu a su que le manager là était chez moi? C'est moi qui ai demandé à Boss Wu de venir. Je ne voulais pas déranger Boss Fu plus longtemps. Boss Fu, je crois en l'Inran. Ce qui a éclaté aujourd'hui ne peut pas être vrai. Une fois que j'aurai fait la lumière sur cette affaire, je donnerai des explications à Boss Fu. Attention. Désolé, Boss Zhu, pour les problèmes de l'entreprise. Je suis vraiment désolé, mais je vais régler ça. L'Inran, c'est toi qui m'inquiète, et je te fais confiance. Merci, Boss Zhu. J'ai un ami qui peut retirer les tendances.
Ces 2 jours, tu risques d'être en danger seul. Et si? Boss Zou. Emmène-moi chez Yuoting. D'accord. Linhan. La mère de Kevin a présenté des excuses publiques. Les tendances ont aussi été retirées, regarde vite. Cette mère et son fils sont vraiment incroyables. Ils ont osé créer des troubles chez Fu Corporation et ruiner ton avenir. Mais cette fois, Fu Xingjian a été très efficace, il a même organisé une conférence de presse dans la nuit. Pour te disculper. Tu as dit quoi? Fuxing Jian? Oui, le compte officiel de Fu Corporation a épinglé. Une lettre explicative et une vidéo. Boss Zou. C'est toi qui as fait retirer les tendances? Mon ami n'a pas encore eu le temps d'agir, apparemment. C'est Fu Corporation qui a tout géré en communication. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais une drôle de tête. Ce n'est pas bien que Fu Xingjian t'ait aidé? Il a beaucoup de pouvoir et d'influence. De plus, il te le doit de toute façon, il est temps qu'il te rende. Il ne me doit rien. Ce qu'il fait, c'est juste par culpabilité, mais... Je n'ai pas besoin de sa culpabilité. Pour les hommes chiens, on n'a pas besoin d'eux. Compte tenu de l'avancement du projet, il est demandé au personnel concerné de votre entreprise de s'installer sur place pour le développement. L'hébergement sera fourni par le groupe Fu. L'installation commencera lundi prochain. Boss Fu, lors de nos précédentes discussions, vous n'avez pas mentionné cette installation sur place. Cette demande soudaine rend difficile la coordination interne. C'est une nécessité pour la collaboration. Manager Lin, pourriez-vous nous aider à communiquer? Boss Fu. Pour les excuses publiques et le retrait des tendances, merci. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous inviter à dîner. Pour vous remercier. Bien sûr, si vous n'avez pas le temps. Si vous êtes libre ce soir, Manager Lin, seul. Boss Fu, vous avez un dîner important ce soir. Boss Fu, vous pouvez commander en premier. Si je me souviens bien. Ce repas était prévu. Quand j'ai raccompagné Manager Lin, je vous avais promis de vous inviter. Comment ça? Maintenant, c'est 2 repas en un. Si Boss Fu veut bien, je peux. Adjian. Linhan, tu es là aussi? Tu dînes avec Adjian? Oui, Oh, j'ai tellement faim, je peux me joindre à vous? Pour dîner? bien sûr. Tant mieux, ma part. Adjian peut la payer pour moi. Je dois prendre un appel. Linhan, j'ai vu cette nouvelle. Ton ex est vraiment trop, j'étais en colère en lisant ça. Comment peut-il dire ça sur toi? Ça m'a mis en rogne. Tu vas bien? Ça va, sa mère a déjà présenté des excuses publiques. Oui, j'ai dit à Adjian qu'il fallait clarifier vite, qu'il t'aide. Il n'était pas motivé au début, je l'ai engueulé avant qu'il accepte. Donc, c'est à cause de Yao Ning qu'il m'a aidé. Linhan. Il y a 5 ans, Adjian et moi, nous t'avons fait du tort. Il a rompu avec toi pour partir à l'étranger avec moi. C'est du passé. Maintenant, avec Boss Fu, c'est juste une relation client-fournisseur. Ne t'inquiète pas. Linhan, tu ne nous en veux vraiment plus? Tu ne sais pas à quel point Adjian s'est senti coupable ces années-ci. Il pense toujours t'avoir fait du tort. Si tu pouvais nous pardonner, ce serait génial. On reste amis, n'est-ce pas? Quand Adjian et moi nous fiancerons, tu nous souhaiteras du bonheur, hein? Je vous souhaite du bonheur. Où est Linhan? Elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire et est partie. Adjian, assieds-toi. J'ai commandé tes plats préférés. Adjian, Adjian. Linhan. Linhan, attends. Lâche-moi. Linhan. Ne me touche pas.
Adjian a embrassé Lanhan. On est arrivé. Pourquoi m'amener ici? Je veux rentrer. Tu ne m'as pas dit où tu voulais aller. Alors je t'ai amené ici. Tu sais où j'habite. La dernière fois, tu m'as même donné une fausse adresse. Quoi? Il y a tout ce qu'il faut pour la toilette. Le pyjama est neuf, comme la dernière fois. Lanhan. Salaud. Lanhan. Lanhan, ce n'est pas ce que tu crois. C'est Yimin qui a acheté ça la dernière fois. Oh, ce n'est pas moi qui lui ai demandé de l'acheter. Il l'a fait de son propre chef. Comment ai-je pu oublier ça? Je le veux. Lanhan. Espèce de maîtresse. Adjian va m'épouser. Lanhan. La personne que j'aime, ce n'a jamais été toi. Celle que j'aime. C'est toujours Yaoning. Non, non, je ne suis pas une maîtresse, je ne l'ai pas séduit. On s'aime vraiment. Je ne suis pas. Lanhan. Ça va? Comment es-tu entré? J'ai les clés. J'ai fait un cauchemar. Viens. Merci. Il est tard, je vais me reposer. Boss fou, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas rassuré que tu dormes seul. Dors, je ne ferai rien. Fuxing Jian. Demain, l'équipe du projet va officiellement s'installer sur le site du groupe Fou. Si tu ne dors pas maintenant, auras-tu l'énergie demain pour bien suivre le projet? Bonjour. Waouh. Ils nous ont vraiment réservé un hôtel 5 étoiles. Le groupe Fou est vraiment généreux. En plus, il y a des allocations supplémentaires chaque mois. Ces avantages sont incroyables. Oui. Et comment sont réparties les chambres? À part la chambre individuelle de Sir Lanhan, les autres partagent à deux. Pourquoi elle a une chambre individuelle et nous une double? Sir Lanhan est la responsable du projet, toi aussi? Donc la responsable du projet, c'est moi. C'est elle, Lanhan, qui a eu de la chance. Elle a juste été choisie par Boss Fou. Merci, manager là. La tienne. Merci, manager là. Je veux aussi une chambre individuelle.
Bonjour, pour une chambre individuelle, les frais supplémentaires sont à votre charge. Je les prends en charge. Lanhan. Je ne suis pas en retard, là? Mademoiselle Yao, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu que l'équipe du projet allait loger ici. Je déménage aussi pour vivre avec tout le monde. Mademoiselle Yao, tu n'es pas obligée de faire ça. Non, je ne veux pas d'exception. Sinon, Adjian sera dans une position difficile. Je ne veux pas le mettre dans l'embarras. Et la chambre? Ah, pas besoin, Adjian a peur que je ne dorme pas bien. Il m'a spécialement réservé une suite présidentielle. Et, Lanhan. Après le dîner l'autre jour, tu as encore croisé Adjian? Non, je suis rentrée en taxi. Arrête de faire ton hypocrite avec tes mensonges. C'était bien elle dans la voiture ce soir-là. Avant même d'intégrer l'équipe projet. On m'avait dit que toi, manager Yang, tu étais au même niveau que Lanhan. Comment se fait-il qu'elle soit devenue chef de projet, alors que toi tu dois lui servir d'assistante? Elle a dû coucher pour monter. Tout le monde sait qu'elle va souvent chez le patron. Il n'y a pas longtemps, la mère de son ex est venue faire un scandale chez Fu Corporation, l'accusant d'être une maîtresse. Si l'entreprise ne l'avait pas protégée pour le projet, elle aurait déjà disparu depuis longtemps. Oh mon Dieu. C'est donc ça. Je me disais aussi qu'avec tes compétences, manager Yang, c'était impossible que tu ne sois pas choisi. Quel dommage. Tout est de la faute de Lanhan. Sai. J'ai aussi entendu dire que son ex n'arrive pas à l'oublier. La dernière fois en boîte, il a tabassé un type à cause d'elle. S'ils se remettaient ensemble. Peut-être que manager Liang. Merci, mademoiselle Yao. Sœur Lanhan? Qu'est-ce qui t'arrive? Sœur Lanhan, un inconnu frappe à ma porte. J'ai peur. Un inconnu? Tu as prévenu la réception? Oui. Mais j'ai toujours peur. Ce soir, je n'ose pas dormir seule. Alors, dors avec moi ce soir. Demain, tu iras à la réception. Et tu demanderas à changer de chambre. Vraiment? Merci, sœur Lanhan. Pas de problème, entre. Désolée, c'est un peu en désordre. Je range vite fait. Ce n'est rien, sœur Lanhan. Sœur Lanhan? Je te dérange déjà en dormant ici. Merci. Je suis crevée. Lanhan, tu me surpasses à chaque fois. C'est toi qui m'y as poussé. Viens, Lanhan est dans la chambre 1008. Elle t'attend. Sœur Lanhan? Bonne soirée. Ebin, que fais-tu ici? Lanhan, je suis au courant pour ce que ma mère a fait. Elle a eu tort, je l'ai grondée. Elle n'osera plus recommencer. Lanhan, donne-moi encore une chance. Je t'aime vraiment. Ebin, réveille-toi. Lâche-moi. Lanhan. On est ensemble depuis si longtemps. Tu ne me laisses même pas te toucher. Si tu m'avais cédé plus tôt et t'es enceinte, ma mère aurait déjà accepté. Qu'on soit ensemble. Mais il n'est pas trop tard. Tu as pris le médicament, moi aussi. Ce soir, tu me donnes. Et ma mère n'aura plus aucune raison de s'opposer à nous. Dégage, salaud. Dégage. À l'aide, sauvez-moi. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Fuxingjian, sauve-moi. Fuxingjian. Qui ose me frapper? Boss fou. À moi. Je me suis trompé, boss fou, boss fou. Je me suis trompé, boss fou, boss fou. Lanhan. Qu'est-ce qui t'arrive? Chaud. Trop chaud.
Fuxing Jian. Il a osé te droguer. Arrête, ne mords pas. Fuxing Jian. Froid, de l'eau froide. Non. C'est mauvais pour la santé. Aïe. Ne mords pas. Ce n'est rien. Je peux tenir. Tiens bon, je vais chercher un médecin. Linran. Tu es fou. Je me sens si mal. Linran. Il n'y a pas d'autre solution. Ne m'en veux pas. Merde. Comment ai-je pu faire ça avec lui? Tu pars sans même dire merci. Réponds-moi ou j'appelle la police maintenant. Je suis rentré sain et sauf. Petit ingrat. Vraiment pas rassurant. Et l'affaire que je t'ai demandé de vérifier hier soir, ça avance? Ce type est fichu, il ne pourra plus jamais baiser de sa vie. Mais Ebing a dit que quelqu'un l'a envoyé. J'ai déjà trouvé la personne, boss fou. Vous voulez l'interroger en personne? Amenez-le ici. Boss fou. Je l'ai amené. À boss fou. S'il vous plaît, sauvez-moi boss fou. Te sauver? Te sauver de quoi? Je ne sais pas. Ils m'ont kidnappé boss fou, je ne les connais pas. Je ne les connais vraiment pas. Vraiment? On dirait que je dois t'aider à te souvenir. Il y avait quelque chose dans l'eau. On a trouvé ça dans ta chambre. Boss fou. Tu refuses toujours d'avouer? Pourquoi? À cause de Linran? Tu veux te venger de moi pour elle? Pourquoi? J'ai un meilleur corps qu'elle, une meilleure famille, mais vous la protégez toujours. Je ne l'accepte pas. Tu es si méchante. Tu mérites d'être comparée à elle? Ouvre-lui la bouche. Non, non boss fou, non. Boss fou. S'il vous plaît, laissez-moi partir boss fou. Tu crois qu'en te vengeant de moi, Linran sera en sécurité? Hier soir, elle était déjà souillée. C'est une pute, ah. Elle n'est pas souillée. Mais toi. Ça reste à voir.
Non, boss fou. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Maman. Tu n'es pas venu au dîner avec la famille Yao hier soir, nos deux familles pensent que, puisque toi et Yao Ning êtes rentrés au pays, vous devriez vous marier au plus vite. Maman, pas besoin. Je considère Yao Ning juste comme une petite sœur maintenant. Lui permettre d'entrer dans notre équipe de projet fou, c'est déjà leur faire honneur à la famille Yao. L'épouser. C'est hors de question. Qu'est-ce que tu racontes? La famille Yao est de notre rang. Boss Fu. Boss Wu est là avec Mademoiselle Zhuo. Ils disent qu'ils viennent pour faire un rapport sur l'avancement du projet. Zhu Shu et Zhuo Ting. Et Linran? Il a demandé un congé pour retourner dans sa ville natale. Retourner dans sa ville natale. Tangzam, Linran, te voilà. Je t'attends depuis longtemps. comment va ma grand-mère? Elle va bien. Elle mange et dort bien. Ah, cette grand-mère. Je lui avais bien dit que tu viendrais la voir, de ne pas dormir, mais regarde. Elle s'est endormie quand même. Ce n'est rien, les personnes âgées dorment tôt. Laisse-la dormir. Je reviendrai un autre jour. Ah, d'accord. Prends ton temps. Tu as oublié les fruits. Espèce de vieille, allongée là sans pouvoir bouger, et il faut encore que quelqu'un s'occupe de toi. Même les somnifères ne te tuent pas. C'est vraiment énervant. Grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Grand-mère, ça va? Doucement. Grand-mère. Grand-mère, tu vas bien? Qu'est-ce que tu faisais? C'est clairement de la maltraitance. Aïe, ça me fait tellement mal. Linran, qu'est-ce que tu racontes? Je lui faisais juste faire des exercices. Parce qu'elle reste allongée sur ce lit, son corps va devenir raide. Des exercices? Il faut que je me mette à terre. Et lui monter dessus? Et aussi, comment tu expliques les bleus sur le corps de ma grand-mère? Je vais appeler la police maintenant. Ah, ah, ah. Somnifère. C'est pour moi, pas pour elle. Parfois, je n'arrive pas à dormir la nuit. J'ai dit que c'était pour ma grand-mère? Tu n'as pas dit que c'était occasionnel? Pourquoi il n'en reste que 2? Tu me prends pour un idiot? Oui, j'ai donné des somnifères à ta grand-mère, et alors? Elle ne dort pas toute la nuit, elle crie et s'agite, c'est insupportable. Au moins, avec ça, elle se tait un moment. À part lui donner des somnifères, tu as fait quoi d'autre? Comme la frapper comme tout à l'heure? Si elle ose désobéir, je l'étrangle. Si elle crie, je lui gifle. Jusqu'à ce qu'elle arrête de faire du bruit. Si elle ose faire ses besoins n'importe où, je la prive de nourriture pendant 3 jours. Tu vas finir en prison. Ne pense pas à voler les preuves. Espèce de salope, j'ai eu la gentillesse de m'occuper de cette vieille. Tu veux m'avoir? Je vais te tuer. Fuxing Jian. Tu vas bien? Ça va. Juste une petite blessure. Vous avez frappé quelqu'un, bande de sans-cœur. Vous vous en prenez à une vieille femme. Toi, tu inventes des mensonges. Ces paroles. Tu les diras à la police. C'est toi, l'homme qu'elle voit à l'extérieur. Je te préviens, elle n'a ni père ni mère, et en plus, elle a cette vieille sénile. Si tu oses l'épouser, c'est comme épouser un puits sans fond. Je te conseille de fuir au plus vite. Occupe-toi de toi-même. Maltraiter une personne âgée, blesser les autres, tu finiras en prison.
Tu dis n'importe quoi. Je suis ici depuis des années, j'ai vu tout type de personnes. Tu veux m'effrayer? Tu crois que j'ai peur? Lâche-moi. Tu vas voir. Lâche-moi. Organisez immédiatement un examen complet pour la grand-mère. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres blessures. Faites intervenir la police. Il faut rendre justice à Ranran et à la grand-mère. Boss Fu. Qui est-ce encore? Il est très beau. C'est mon petit-fils? Grand-mère. Notre Ranran a vraiment bon goût. Notre Ranran est une bonne enfant. Elle a toujours été sage depuis son plus jeune âge. Tu ne dois pas la maltraiter. Tu dois bien la traiter. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Elle est très gentille avec moi. Grand-mère, je vous le promets. Je protégerai Ranran. Je ne la maltraiterai pas. Et je ne laisserai personne la maltraiter. Bien, soyez heureux ensemble. Quand vous aurez un arrière-petit-fils, amenez-le-moi pour que je le voie. Désolée de t'avoir impliqué dans tout ça. Ce n'est rien. Ce ne sont que des petites blessures. Ma grand-mère n'a pas toute sa tête en ce moment. Ce qu'elle dit, ne le prends pas au sérieux. Je sais. Mais Ranran. Ce que j'ai dit à grand-mère, c'était vrai. Peux-tu me donner une chance de plus? Je te le jure. Boss Fu, merci pour aujourd'hui. Je m'occuperai du reste. Tu peux y aller. Ma main recommence à me faire mal. Laisse-moi voir. La blessure ne s'est pas rouverte. Pourquoi ça fait si mal? Fuxing Jian, tu te moques de moi. Non, ça faisait vraiment mal tout à l'heure. C'est peut-être l'anesthésie qui s'est dissipée. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu crois que c'est pourquoi? Laisse tomber. Où vas-tu dormir ce soir? Je n'ai pas envie de me déplacer. Je reste avec toi. Non, il y a un hôtel ici, je t'y emmène. Aïe. Ma main recommence à me faire mal. Si personne ne s'occupe de moi ce soir. Je précise. La maison de ma grand-mère est très petite. Ce n'est pas grave, je viens avec toi. Tu prends le lit, je dors par terre. Le sol est froid la nuit. Alors va à l'hôtel. La question que tu m'as posée ce matin. Je peux te répondre maintenant. Je suis venu pour toi. Je suis aussi content d'être venu, sinon je n'ose pas imaginer. Après que tu aies été frappé par ce tabouret. À quel point je serais devenu fou. Ranran, tu es là? Zhu Shu. Pourquoi est-il là? Pourquoi es-tu nerveux? Boss, vous ne connaissez pas notre relation. Reste ici, ne fais pas de bruit. Boss Zhu, pourquoi es-tu venu? J'ai entendu Jotine dire que ta grand-mère avait un problème. Alors je suis venu voir. Tout va bien. C'est déjà stable. Quel patron irait chez un collègue sans raison? Et même jusqu'à sa ville natale? Il a clairement d'autres intentions. Ranran. Tu as des invités chez toi? Non, non, c'est peut-être le vent qui fait du bruit à la fenêtre. J'ai beaucoup réfléchi en chemin. Je pense qu'il est nécessaire de te dire ça. Quoi? Il y a un problème avec le projet? Ce que je veux dire, c'est... Ranran, je t'aime. Depuis le moment où tu es entré dans l'entreprise, je t'ai remarqué. Peux-tu me donner une chance? Laisse-moi prendre soin de toi. Ranran. Essayons de sortir ensemble. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Boss Zhu, moi, toi. Pourquoi tu me dis ça tout d'un coup? Est-ce que je me suis trop bien caché d'habitude? Je sais que c'est un peu soudain de dire ça aujourd'hui. Mais j'ai tout réfléchi en chemin. Peu importe que tu acceptes ou refuses. Je veux juste te dire ce que je ressens.
Tu n'as pas besoin de te presser. Tu peux y réfléchir tranquillement. Mes parents te connaissent, et ils me soutiennent beaucoup. Pour te courtiser. Si. Nous pouvons être ensemble, je crois. Qu'il n'y aura aucun obstacle. Zoom-moi. Puisque grand-mère va mieux. Je vais y aller alors. Toi. Réfléchis bien et dis-moi ta décision. Linran. Linran, ça va? Linran. Ça va? Réponds-moi, Linran. Fuxing Jian. Refuse-le. Maintenant. Fuxing Jian, de quel droit tu me donnes des ordres? Tu ne dis rien. D'accord. Je vais le chercher moi-même. Non. Salaud. Linran. Ce soir, tu dors sur le lit. Si tu ne veux pas dormir, dégage. Si ce n'était pas par égard pour ma grand-mère. Je t'aurais mis à la porte aujourd'hui. Tu as froid? Lâche-moi. Fuxing Jian, qu'est-ce que tu fais? Linran. Tu es vraiment têtu. Va dormir tôt. Linran. Tu peux dormir comme ça? Sois tranquille, si tu ne dis pas oui. Je ne te forcerai pas. Et hier soir? Hier soir, c'est toi qui m'as supplié. Tais-toi. Quoi? Tu en veux encore ce soir? Non, je ne veux pas. Réveillé? Bonjour. Tu es réveillé, pourquoi tu ne te lèves pas? Tôt le matin. Comment je peux me lever avec toi comme ça? Désolé. Linran. On dirait que tu as gardé l'habitude de bouger dans ton sommeil. Tant d'années et ça n'a pas changé. Tu aimes toujours te coller à moi. C'est le lit qui est trop petit. J'ai tout arrangé pour l'hôpital. Je vais emmener grand-mère tout à l'heure. Ils feront un examen minutieux. Et pour la maison de retraite et les aides-soignants. J'ai demandé à quelqu'un de s'en occuper. Fuxing Jian, tu fais comme ça. Ça ne fait que me faire sentir que je te dois de plus en plus. Maman. Xinjian, ce soir c'est prévu. Tu dînes avec Ning Ning. Tantiao et les autres viendront aussi, c'est le moment de discuter. De votre mariage. Maman, je vous l'ai déjà dit, non. Mon mariage. Toi et papa, ne vous mêlez pas de ça. Linran. Tu n'as pas à te sentir coupable. Je t'aide juste parce que... D'accord. Alors considérons que nous sommes quittes. Quitte. 5 ans. Toute la haine devrait s'être dissipée. Je sais que tu as donné le projet à Shinryan à cause de moi. Merci pour tes soins ce mois-ci. Tu n'as plus à te sentir coupable. J'accepte tous tes remords. Demain, quand j'aurai installé grand-mère, nous deux
Lin Ran. Boss Zhu. Même si tu m'as rejeté ce jour-là, pas besoin d'être si poli. Après le travail, tu n'as pas besoin de parler comme ça. C'est normal. Ce jour-là, je ne t'ai pas fait peur. Si je t'ai fait peur. Je m'excuse. Non. Juste, Boss Zhu. Désolé. Tu n'as pas besoin de considérer ma poursuite comme un fardeau. Même si finalement tu me refuses encore. C'est ton droit de choisir. Boss Zhu, tu pourrais vraiment ne pas être comme ça. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. On ne sait que si on est fait l'un pour l'autre qu'en essayant. Ou alors, tu as déjà quelqu'un dans ton cœur? Non. Alors je ne peux pas abandonner. Lin Ran, donne-moi une chance de te courtiser. Tu n'as rien à faire, laisse-moi m'occuper du reste. Attention. Un jour ou l'autre. Ces choses te feront perdre ta réputation. Boss Fu. Notre équipe de projet prévoit de partir vendredi après-midi. Pour un team building, soit un total de 2 jours et demi avec le week-end. Ne vous inquiétez pas, cela n'affectera pas la livraison du projet. Nous espérons votre approbation. Lin Ran, c'est comme ça que tu demandes une faveur? Boss Fu, bien que notre entreprise soit le prestataire, nous avons aussi notre dignité. En principe, chez Shinryan. Tant que nous terminons le projet à temps, le groupe Fu n'a pas le droit de nous diriger directement. C'est comme ça que Zhu Shu t'a appris à traiter un client? Toi, Boss Fu, que vous soyez d'accord ou non, nous partirons bien vendredi après-midi. Lâche-moi. Ne bouge pas. Tu as une hypoglycémie. Ouvre la bouche. Ça va mieux? Je n'ai pas de fièvre. J'approuve ton team building. Merci Boss Fu. Au fait, Boss Fu, vous venez avec nous? Mais avec votre emploi du temps chargé, vous n'aurez sûrement pas le temps. J'irai. Assistante Yi, qu'est-ce qu'il y a? Boss Fu est encore en réunion. Je vais aller le chercher en voiture. Alors appelle-le pour qu'il n'y aille pas. Chest Boss Fu. C'est toujours lui qui fait faux bon aux autres. Personne n'oserait lui faire faux bon. Alors donne-moi les clés, je vais le chercher. Je connais mieux le chemin, ce sera plus rapide. Manager Lin. Tu es si gentil. Je pars. Fais-moi une faveur. Je te donnerai 50 millions après. Comment ça se passe? T'inquiète, pas de caméra. Il pleuvote un peu aujourd'hui, c'est le 13. La voiture ne peut pas bouger. Même si elle se réveille, elle mourra de froid sur la route de montagne. Ce n'est qu'un accident. Je crains qu'elle ne meure dans cet accident. Adjian. Tu es là. Vous êtes tous là. Oui, tu es le dernier. Tu vas devoir boire un verre de plus. Yiming. Où est le manager Lin? Boss Fu, Manager Lin. Elle n'était pas avec toi? Avec moi? Tu es sûr qu'elle est venue me chercher? Je lui ai donné les clés de la voiture. Je l'ai vue partir en voiture de mes propres yeux. Adjian, Lin Ran est peut-être. Elle a dû être retardée en route. Elle devrait arriver un peu plus tard. Boss Fu. Je vais retourner chercher des gens. Si on part maintenant, il fera nuit noire. Elle est probablement déjà morte de froid.
Linran. Lin. Linran. J'ai si froid. Viens. Linran. Tu te sens mieux? Linran. Tu penses qu'on pourra encore régler nos comptes? Boss Fu, Manager Lin, vous allez bien? À l'hôpital. Oui. Lin Ran et Fu Xingjian. Je m'en doutais. Les gens méprisables ont une vie tout aussi méprisable. Même comme ça, on n'a pas réussi à te tuer. Tante. Je sais pourquoi Ajian ne veut pas m'épouser. Boss Zhu. Le médecin a dit que tu devais te reposer. Quand on t'a amené hier soir, ton corps était presque en hypothermie. Si on ne t'avait pas amené à temps, tu aurais pu être en danger de mort. Il n'y a pas de caméra sur cette route. Ton enregistreur de conduite a aussi été effacé. Ça va être difficile d'attraper quelqu'un. Mais heureusement que Boss Fu est arrivé à temps. Pour te sauver. Lin Ran. Oui. Je peux te demander, toi et Boss Fu, quelle est la relation? Je me demandais pourquoi tu ne me laissais aucune chance. C'est donc ça. Yeah, comprends. Boss Zhu, lui et moi. Pas besoin d'explication, Lin Ran, je comprends. Maintenant, je vois. Le projet du groupe Fu, c'est aussi grâce à toi. Qu'ils ont collaboré avec Shinruan, n'est-ce pas? Hier soir, Boss Fu est resté ici toute la nuit avec toi. Quand je suis arrivé, il était encore là. Je vois qu'il est sincère avec toi. Je n'ai rien à regretter. Je perds sans amertume. Il est resté ici toute la nuit hier. Ce matin, il est parti pour des affaires de société, en fait. J'avais même pensé à m'attribuer son mérite. Dire que j'étais resté ici toute la nuit avec toi, mais maintenant, ce n'est plus nécessaire du tout. Bon, repose-toi bien. Ne t'inquiète pas pour le projet. Prends soin de toi d'abord. Merci, Boss Zhu. Allô? Quoi? Ma grand-mère est en réanimation à l'hôpital. Docteur, comment va ma grand-mère? On a réussi à lui sauver la vie de justesse. Mais votre grand-mère est assez âgée. Si ça se reproduit, je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit. Comment a-t-elle pu tomber malade si soudainement? L'état de santé des personnes âgées n'est généralement pas très bon. Dans ces conditions, beaucoup de choses peuvent déclencher une crise. Je n'ai pas bien pris soin d'elle. Ranran. Viens un peu ici. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Ce matin, une belle femme est venue voir la vieille dame. J'ai cru que c'était pour elle, je n'y ai pas prêté attention, mais qui aurait cru? Elles ont commencé à se disputer après avoir parlé un moment. Peu après son départ, la vieille dame a fait une crise et est partie en réanimation. Qui est-elle? Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vue, mais elle était très belle. Blanche de peau, avec des cheveux longs et bouclés, très élégante. C'est elle? Yao Ning. J'ai entendu dire que tu t'es encore mêlé à cette femme d'il y a 5 ans. Fuxing Jian, la réunion du conseil d'administration approche.
Ne me dis pas que tu es vraiment de nouveau avec elle. Maman. Tu as vraiment beaucoup d'espions dans l'entreprise. Les rumeurs deviennent de plus en plus folles. Ce ne sont que des rumeurs. À l'époque, tu as failli te brouiller avec ton père pour elle. Maman. Ce n'est qu'une enfant de pauvre. Il y a 5 ans, je ne l'ai pas choisie. 5 ans plus tard. Je ne vais certainement pas la choisir. Linran, la leçon d'il y a 5 ans. Tu ne l'as visiblement pas retenue. Comment pourrait-il vraiment t'aimer? Tu crois qu'il va t'aider à affronter Yao Ning? Ils font partie du même cercle. Pas toi. Mademoiselle Lin. Ah. Linran, tant que tu ne m'acceptes pas complètement. Je ne te laisserai plus devenir leur cible. Boss Fu, Mademoiselle Lin est venue. Mais en voyant madame, elle est repartie. Elle n'était pas à l'hôpital? Rendez-vous en salle 3 du Xiuej. Linran me cherche soudainement? Il y a un problème? Tu es allé voir ma grand-mère. Qu'est-ce que tu veux dire? Après ton départ ce jour-là, ma grand-mère a été hospitalisée. Yao Ning, qu'as-tu dit à ma grand-mère? J'ai simplement corrigé ses illusions. Elle osait dire que Adjian serait son futur petit-fils par alliance. C'est ridicule. Je lui ai juste dit la vérité. Je ne pensais pas qu'elle serait si fragile. Ma grand-mère a la maladie d'Alzheimer. Sa mémoire est confuse. Comment as-tu pu? Tu réalises que tu as failli la tuer? Oh. C'est son problème. Quel rapport avec moi? Et même sans ça, combien de temps aurait-elle vécu? Je dis juste la vérité. Ne me rejette pas la faute. Yao Ning, tu es devenu fou pour Fu Xingjian. Tu vas payer pour ça. Payer? Payer comment? Tu vas appeler la police? Tu as des preuves? Qui accepterait de témoigner pour toi? Je te garantis que tu ne trouveras aucune preuve. Même l'infirmière qui s'occupe de ta grand-mère. Tu peux l'appeler maintenant pour lui demander si elle est prête à témoigner pour toi. Yao Ning, ma grand-mère est ma vie. Tu l'as blessée. Je ne te laisserai jamais partir. Oh. Voyons voir ce que tu peux me faire. Tu as les moyens? Tu veux t'élever dans la famille Fu. Linran, tu n'en es pas digne. La famille Fu ne t'acceptera jamais, même mort. Ranran, je suis arrivé. Vraiment? J'ai quand même quelques atouts. Linran, tout à l'heure dans le bureau, ma mère m'a dit. Je t'accorde une chance. Adjian, recommençons. Linran. Tu ne m'as pas dit de te donner une chance? Bien sûr, mais tu dois d'abord répondre à quelques questions. Dis-moi. Première question. Quelle est ta relation avec Yao Ning? Je le jure. Yao Ning et moi, c'est clair. Celui que j'aime. C'est toujours toi. Fu Xingjian, laquelle de tes phrases est vraie? Laquelle est fausse? Tu ne te fatigues pas de jouer? D'accord, je te crois. Deuxième question, si on est ensemble. Tes parents ne sont pas d'accord, que feras-tu? Linran. Si tu veux bien me donner une autre chance. Je ne laisserai personne devenir un obstacle entre nous. D'accord. Je suis d'accord pour être avec toi. Adjian a vraiment été ensorcelée par cette salope.
Si je sors maintenant, il me détestera encore plus. Chez toi ou chez moi? Ran. Désolé, en fait Yao Ning était aussi dans la pièce. Je t'ai appelé pour me venger d'elle. Mais ensuite j'ai réalisé que te blesser pour me venger, je ne peux pas. Désolé de t'avoir utilisé. Oublie ce que j'ai dit. Ran, je sais. Tu sais. Alors pourquoi? Alors utilise-moi toute ta vie. Fuxing Jian, tu es fou? Je suis fou. C'est à cause de toi que je suis devenu fou. Ce jour-là au bureau. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ces mots que tu as dit à Madame Fou? Tu as entendu. Quoi? Je n'aurais pas dû entendre? Je devrais continuer à être trompé par toi? Ran, ce n'est pas ça, tu me comprends mal. Tu ne m'avais pas répondu avant. J'avais peur qu'il te fasse du mal. Ran. Il y a 5 ans, je ne t'ai pas protégé. 5 ans plus tard, je ne te laisserai plus subir aucun mal. Ran. Tu me crois? Si tu me crois, laisse-moi m'occuper de ça. Ran. Donne-moi encore une chance, je ne laisserai personne te faire du mal, à toi ou à ta famille. Jian, qu'est-ce que tu veux dire avec cette déclaration? Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas s'allier avec la famille Yao et annuler toute collaboration avec eux? Tu prends notre famille Yao pourquoi? Quoi? Votre famille Yao a dépensé tant d'argent pour acheter l'annonce de notre alliance avec la famille Fou. Je n'ai fait qu'une déclaration. Et tu ne peux déjà plus le supporter? Jian. Ne me dis pas que tout ça, c'est pour cette femme, Laran. Tu sais ce que ça signifie? De rompre avec la famille Yao? Tu oses tout risquer pour elle? Tu joues avec tout le groupe Fou, tu es fou. Il n'est pas seulement fou, il est irrécupérable. Maman. Ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta mère. Tu es bien trop indépendant maintenant. Tu n'as plus besoin de nous, les vieux. Retire immédiatement cette déclaration et organise une conférence de presse pour annoncer tes fiançailles avec Ning. Impossible. Je veux épouser quelqu'un d'autre. Une alliance avec la famille Yao. Je ne peux pas. Cette Laran, hier encore tu me disais qu'elle était une fille pauvre, que tu la méprisais. Et en un jour, tu es devenu fou pour elle? Tu as joué avec la société Fou, mon fils a vraiment du talent. Quelle belle duplicité. Comment t'a-t-elle séduit? Elle ne m'a pas séduit, c'est moi qui l'ai poursuivie pour qu'elle revienne. Tante. Je vois que tu as perdu la tête à cause d'elle. Romps avec elle, je t'ordonne de rompre immédiatement. Désolé. Cette fois, je ne suivrai plus vos décisions. Depuis mon enfance, j'ai obéi. À combien de vos décisions? Il y a 5 ans, papa t'a demandé de me faire rompre avec Laran. Cette fois, j'ai enfin réussi à la récupérer. Je ne laisserai pas passer une deuxième chance. Respectez mon choix, s'il vous plaît. Tu refuses de rompre avec elle, c'est ça? Alors, tu ne seras plus PDG du groupe Fou. Tante, je pense qu'Ajian est ensorcelé par cette femme. Il a perdu la raison. Soit tu quittes la famille Fou. Soit tu romps avec cette femme et tu épouses la famille Yao.
Tu dois me donner une réponse aujourd'hui. Je l'ai déjà dit. Je ne lâcherai jamais Linran. Quant à la société fou, tout le monde a vu ce que j'ai accompli ces années. Si vous voulez me renvoyer de fou, avez-vous pensé aux conséquences? Tu nous menaces maintenant? S'en fout, tu n'es rien. Réfléchis bien à ton choix. Adjian. Je ne sais pas ce que Linran t'a dit. Pour que tu me méprises autant. Mais elle t'approche pour se venger. Elle ne t'aime pas vraiment. Ne t'ai-je pas averti? De ne pas fouiner dans ma vie privée. Et de ne pas franchir mes limites. Sinon, même Yao Qian et toute la famille Yao ne pourront te protéger. Je peux te le dire clairement. Linran est ma limite. Si tu oses recommencer, ne m'en veux pas de briser l'amitié entre Fu et Yao. Adjian, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu as regardé les caméras de la grand-mère de Linran à la maison de retraite? Et j'ai des preuves matérielles et des témoins. Si tu oses encore jouer à tes petits jeux, et toucher à des personnes qui ne te concernent pas, alors la prochaine fois, ce ne sera pas seulement l'opportunité de collaborer avec la famille Fu que tu perdras. C'est mon dernier avertissement. Dégage. Dernière nouvelle, la mère de Fuxingjian et Yao Ning sont venus. Ils se sont probablement disputés dans le bureau. Quand sa mère et Yao Ning sont sortis, leur visage était vert de rage. On dit que Fuxingjian va être exclu du groupe Fu pour le forcer à céder. On dit que toi. Fuxingjian. Pourquoi tu n'as pas de chaussures? Ne recommence plus. Le médecin a dit que tu ne t'es pas bien reposé ces 5 dernières années. Il faut que tu te refasses une santé. Que signifie ta déclaration? Ce que ça dit. Je veux dire à tout le monde que je n'ai aucun lien avec Yao Ning. Et que je ne me marierai jamais avec elle. Mais ils veulent t'exclure de l'entreprise. Fuxingjian. Ran. Si un jour, je ne suis plus le PDG du groupe Fu, est-ce que tu ne m'aimeras plus? Toi. C'est pour moi. Fuxingjian. Ça en valait la peine? Je t'ai dit. Je ne permettrai à personne de nous séparer à nouveau. Même si c'est nos parents. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? C'est la vidéo de surveillance de Yao Ning dans la maison de retraite. Pour voir grand-mère. Et les vidéos des témoignages de tous les témoins. Je te confie ces preuves. Tu peux les utiliser à tout moment pour rendre justice à grand-mère. Quant à toutes les décisions, elles t'appartiennent. Ran. Tu sais. Ces temps-ci, je n'arrête pas de penser. Si je n'étais pas parti à l'étranger à l'époque, notre enfant ne serait pas parti. Et tu n'aurais pas à souffrir depuis tant d'années. Dès que j'y pense, mon cœur se serre. J'ai l'impression de t'avoir manqué trop longtemps. Tellement que maintenant, chaque minute, chaque seconde, avec toi, je ne veux rien rater. Ran.
J'ai toujours l'impression de rêver. Es-tu vraiment revenu à mes côtés? Non, c'est faux, tu rêves. Ça fait mal? Je vais te mordre pour voir. Ça fait mal? Oui. C'est bien que ça fasse mal, ça prouve que ce n'est pas un rêve. C'est réel. Fuxing Jian. Tu es stupide ou quoi? Je veux t'entendre m'appeler Adjian encore. Non. Je veux t'appeler Fuxing Jian. Fuxing Jian, Fuxing Jian, Fuxing Jian. Adjian. Tu ne vas vraiment plus chez Fouès? Pas pour le moment. Après tant d'années de travail. Je vais me reposer un peu. Où veux-tu aller? Je t'accompagne. Je n'y ai pas encore pensé. Moi, j'ai un endroit en tête. Tu peux m'accompagner? Quel endroit? Je veux aller voir notre enfant. Toutes ces années, tu y es allé seul. J'ai justement un cadeau à lui offrir. D'accord. On y va ensemble. Merci. Il y a 5 ans. Toi et Yao Ning étiez aux États-Unis. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi? Vous n'étiez pas ensemble à ce moment-là? Laisse tomber, si tu ne veux pas répondre. Ne te force pas. Arrête de te faire des idées. Rien ne s'est passé entre elle et moi aux États-Unis. Mais il y a 5 ans. C'est bien à cause d'elle que tu as rompu avec moi. Comment est-ce possible? Tous les flux financiers se sont arrêtés. Vérifie vite, c'est le président Sun. Qu'est-ce qui se passe? Les projets avec Fu Corporation ont tous été annulés du jour au lendemain. Est-ce que les partenaires ne reconnaissent que Fu Xinjian? Boss Fu, vite, vite, vite. Va voir ce qui se passe. Dépêche-toi. Manager, tout le monde ne parle que de ça. Si ça continue, l'entreprise va s'effondrer. Quoi? Manager, manager, manager. Le groupe Fu est plongé dans une énorme crise de faillite. Ce fils ingrat, il croit qu'il peut nous menacer comme ça? Mais le groupe ne peut plus fonctionner sans lui maintenant. En seulement 5 ans, ce gamin a réussi à tenir Fu Corporation d'une main de fer. Je suis vraiment obligé d'aller le supplier de revenir. Moi, son père? Hélas, à ce stade, que pouvons-nous faire d'autre? On dirait qu'il est bien décidé à ne pas quitter cette femme. Avec ses capacités actuelles, il n'a plus besoin d'un mariage arrangé pour consolider sa position. Qu'est-ce que tu fais? Ranran va bientôt finir son travail. Je vais préparer le dîner à l'avance pour quand elle rentrera. Adjian, la situation de Fu Corporation. Tu dois déjà être au courant. Le groupe traverse une crise sans précédent. Tous les partenaires ne reconnaissent que toi. Tu dois revenir prendre les rênes de l'entreprise. Et, je l'ai déjà dit, je ne sacrifierai pas Ranran. Pour l'entreprise familiale. Qui t'a dit de la sacrifier? Le groupe Fu est le fruit du travail de plusieurs générations. On ne peut pas le laisser tomber. On peut accepter l'Inran, à condition que tu reviennes chez Fu Corporation. Je peux revenir. Mais à une condition. Vous ne vous mêlerez plus de ma relation avec Ranran. C'est promis. Amène-la dîner à la maison quand tu auras le temps. Ce petit con, depuis qu'il est grand, il ne nous a même jamais cuisiné un repas. Et maintenant, il se met à chouchouter sa femme. La prochaine fois qu'il vient, tu n'as qu'à lui demander de te cuisiner. Humph. Allons-y.
Après aujourd'hui, ce projet sera terminé. La collaboration s'est très bien passée. Si j'avais su qu'en prenant ton contrat, je pourrais aussi m'enfuir avec toi, je ne l'aurais jamais accepté. Peu importe cette collaboration. Elle sera toujours à moi. Prends bien soin d'elle. Sinon, je te la reprendrai. T'inquiète pas, tu n'auras pas cette chance. Merci à tous. Boss Fu. Che. Linhan va crever. Ran Ran. Fuxing Jian. Boss Fu. C'est de sa faute, de sa faute. C'est moi qui devrais être Madame Fu. C'est elle qui m'a tout pris. Linhan, c'est toi qui devrais mourir. Lâchez-moi. Je suis la fille des Yao, qui ose me toucher. Lâchez-moi. Boss Fu. Fuxing Jian. Adjian. Appelez une ambulance, vite. On doit le soigner d'urgence. La famille attend dehors, s'il vous plaît. Adjian. Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Manager Lin. Ici, ce sont les meilleurs médecins. Boss Fu va segurament se'n sortir. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quoi? Il y a 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Tu le sais? Tu le sais, n'est-ce pas? Yiming, dis-le-moi. Il y a 5 ans, Boss Fu l'a quitté à cause de Yao Ning. C'est le vieux directeur Fu qui l'a forcé. S'il ne te quittait pas, il te ferait disparaître. Alors, Boss Fu a prétexté partir à l'étranger avec Yao Ning. Alors c'est ça. Je l'ai mal jugé. Idiot. Pourquoi ne rien dire? Pourquoi ne pas m'avoir dit? Fuxing Jian, tu dois te réveiller. Tu es réveillé. Comment? Tu ne veux pas que je me réveille? Alors je continue à dormir. Tu oses. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. Yiming me l'a dit. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je voulais te le dire après la fin du projet. Je n'ai pas eu le temps. Enfin, les succès actuels de notre entreprise Fu sont le fruit de nos efforts collectifs. Nous espérons que ceux qui s'intéressent à notre entreprise Fu viendront rejoindre notre grande famille. Bien. Mon mari est trop beau, trop beau, trop beau. Et ma copine, Boss Fu est un homme d'affaires accompli. Ce n'est pas ton idole, arrête avec les trucs de fan. Et tu l'appelles mon mari en plus. Ah, est-ce qu'il me regarde? Mon Dieu, je vais m'évanouir. Boss Fu me regarde clairement, moi. Bon, passons maintenant à notre session d'interaction. Si vous avez des questions, levez la main pour poser. Je ferais mieux d'aller l'attendre dehors. Cher aîné, on dit que tu n'es pas marié et que tu n'as pas de petite amie. Dis-moi, quel genre de fille tu aimes? Je ne suis pas marié. Mais j'ai déjà une petite amie.
Elle est là aujourd'hui? Oui. Mais elle est un peu timide. Elle est déjà partie. Putain, cette femme tout à l'heure. Ce ne serait pas la petite amie de Boss Fou, quand même? Aujourd'hui est aussi un jour spécial. C'est le jour où je vais la demander en mariage. Le discours est déjà fini? Je croyais qu'il devait discuter des dons avec l'école. J'ai demandé à Yiming de s'en occuper. Linran? Marie-toi avec moi. Je veux bien. Linran? Veux-tu te remarier avec moi? C'est merveilleux.